Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h41 et Sud Radio vous explique ce matin le livret A. Est-ce que vous le boudez, auditeur de Sud Radio? C'est en tout cas la tendance qui semble s'installer. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président du Cercle de l'épargne. Est-ce que c'est officiel? Les Français décident de bouder le livret A ou ce n'est qu'un chiffre qui ne reflète pas réellement une tendance de fond? Alors c'est vrai que depuis 2 mois, les Français retirent plus d'argent qu'ils n'en mettent sur le livret A, avec un mois d'octobre qui a été particulièrement donc marqué par la décollecte, 3,5 milliards d'euros. C'est extrêmement important, mais il faut voir que nous sortons en fait d'un cycle qui a été extrêmement porteur pour le livret A. De 2019 jusqu'à maintenant, il y a eu 200 milliards d'encours supplémentaires. Donc les sommes sur le livret A avaient augmenté de 200 milliards. Donc c'était considérable. Donc il y a aujourd'hui un ajustement qui est lié évidemment à la baisse du taux, qui a été décidé à 2 reprises. On est à 1,7 aujourd'hui, c'est ça C'est ça, 1,7%. Et est-ce qu'il y a aussi le mois d'octobre, c'est ce qu'on voit dans les différentes études sur les dernières années, c'est-à-dire qu'on approche de la fin de l'année, c'est souvent les impôts qui tombent, c'est souvent les dépenses imprévues. Est-ce qu'on peut voir, si vous voulez, le retrait de l'argent de certains livrets A comme étant quand même la poire pour la soif dans laquelle on vient piocher? Alors, il y a un cycle dans le livret A, c'est que au cours du premier semestre, on met de l'argent dessus, puis au cours du second, on en retire. Oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a les vacances d'été, puis après, il y a le Black Friday, il y a les dépenses de fin d'année. Et puis donc, c'est vrai que le mois d'octobre, c'est un mois un peu maudit pour le livret A, avec le mois de novembre. Il y a très très peu de mois d'octobre avec une collecte positive. Il y en a 2 ou 3 depuis donc une vingtaine d'années. Et donc, c'est vrai que le mois d'octobre est traditionnellement un mois de dépenses. En plus, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de 13e mois. Oui, c'est un mois pauvre sur les revenus et c'est un mois où il y a des dépenses. Il y a les impôts locaux en particulier, taxes foncières à acquitter. Elles sont de plus en plus importantes, ces taxes foncières, et ça oblige les ménages à puiser un peu dans leur livret A. Philippe Crevel, vous êtes président du Cercle de l'épargne. Précisément, quand on se penche aussi sur ces chiffres, on s'aperçoit que c'est l'assurance vie désormais qui semble connaître une petite période de gloire. Qu'est-ce qu'on lui trouve? Qu'est-ce que les Français lui trouvent à l'assurance vie? Alors l'assurance vie, les Français sont des épargnants beaucoup plus malins qu'on ne le croit. Et ils ont constaté quelque chose, c'est que le rendement de l'assurance vie est supérieur au rendement du livret A. Donc aujourd'hui, sur la partie garantie en capital, qui ressemble un peu au livret A, c'est un rendement qui tourne autour de 2,6%. Et puis, il y a des assureurs qui font même des promotions à 3,5%, à 4%. Et donc, dans ces cas-là, quand on compare, 2,6, 4% avec 1,7, le choix est fait. On met de l'argent sur l'assurance vie. Et puis, comme je l'ai dit, beaucoup de Français avaient mis beaucoup d'argent sur le livret A et se disent aujourd'hui, c'est peut-être le temps de faire une réallocation, d'aller chercher du rendement. Je n'ai pas un besoin immédiat de cet argent. Je peux accepter d'attendre 2-3 ans. Et dans ces cas-là, l'assurance vie, c'est évidemment le placement préféré des Français. Il y a des avantages fiscaux, il y a la possibilité d'organiser sa transmission pour ceux qui sont plus âgés. Donc, il y a plein d'avantages à l'assurance vie qui fait que ce produit, évidemment, c'est le premier produit en volume. Plus de 2000 milliards d'euros sur l'assurance vie. Oui, c'est considérable. Est-ce que vous pouvez me confirmer une autre tendance, Philippe Crevel, qui est que de plus en plus de Français, de la classe moyenne notamment, se dirigeraient vers des placements à l'étranger? On parle de la Suisse, on parle de l'Espagne, on parle du Luxembourg. C'est ce que vous constatez, vous aussi? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand nombre de Français, c'est plutôt, encore marginal. Et puis, il faut, les contrats au Luxembourg, les contrats d'assurance vie au Luxembourg sont proposés par des compagnies françaises. C'est pas quelque chose d'illégal. Il faut bien voir que quand on transfère son argent à l'étranger, c'est en toute légalité. Et il y a des possibilités aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir des contrats luxembourgeois qui ont des caractéristiques un peu différentes des contrats français. Sur la Suisse, je pense pas qu'il y a un mouvement de fonds important. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avantage à mettre son argent en Suisse. Les contrôles fiscaux existent. Donc, il y a aujourd'hui, c'est vrai que les Français regardent un petit peu ce qui se passe avec la fiscalité française et puis les menaces surtout sur les déficits publics qui angoissent un petit peu les assurés. Mais il n'y a pas de mouvement de panique. Aujourd'hui, c'est assez marginal. Les Français restent confiants dans leurs établissements financiers qui sont très bien notés au niveau de la Banque de France, au niveau de la Banque centrale européenne. Et puis, il y a aussi l'actualité politique, forcément, qui génère des inquiétudes. On entend beaucoup dire dans les conversations, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, sur les plateaux télé, dans les journaux, que l'épargne n'est pas bien, et je mets des guillemets, parce qu'elle ne sert pas l'économie. Qu'est-ce que vous répondez à ce poncif ?
Alors, c'est complètement surréaliste. Parce que premièrement, l'État est le premier gagnant de l'épargne des Français. S'il n'y avait pas un taux d'épargne élevé, on aurait une note par les agences de notation bien plus dégradée. Parce que l'épargne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle finance? Elle finance avec l'assurance vie en partie, donc l'État. D'autre part, l'épargne, à quoi ça sert? Il n'y a pas d'épargne qui dort sauf si on met sous son matelas. Ça sert à financer les entreprises à travers les actions, à travers les obligations. Ça permet aux banques de faire des prêts. Quand on a un prêt au logement, derrière, il faut qu'il y ait de l'argent qui sert de référent, et c'est l'épargne. Donc, c'est vrai que l'épargne diminue la consommation. Ça, c'est vrai. C'est une renonciation à la consommation. En revanche, elle sert à l'investissement. Or, aujourd'hui, en France, on manque de quoi? On manque d'investissement, on manque d'offres compétitives. Donc, si on tue l'épargne, on tue notre économie pour demain et après-demain. Je dirais qu'aujourd'hui, on manque pas du tout d'épargne. Même, on pourrait se poser la question s'il faudrait pas plus ou plutôt une épargne mieux orientée. Oui, et ne parlez pas de malheur, parce que sinon certains politiques aimeraient aller la chercher au fond des poches. Merci beaucoup en tout cas pour ce rappel salutaire sur la dernière question, mon cher Philippe Crevel. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle de l'épargne et je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Il est 7h47.